Est-ce que depuis Brokeback Mountain, votre vie a beaucoup changé? Le succès? Well, I'm in Cannes and I never Je was suis à before. Cannes, c'est la première fois que j'y suis. C'est un premier pas. C'est un premier pas. Et vous êtes avec nous, on est très heureux de vous avoir tous les trois. Et maintenant, nous allons recevoir, je vous le disais, un casting hollywoodien et très glamour. Ils vont monter les marches demain pour Zodiac, un film sur un serial killer qui a bouleversé l'Amérique des années 60 et 70. Voici les nouvelles stars d'Hollywood sur le plateau du Grand Journal. Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo et Chloé Sevigny. Bonsoir à vous trois. De vous trois, je crois que c'est Chloé qui connaît le mieux Cannes. Vous êtes déjà venu 3 fois. Vous parlez un petit peu le français, vous comprenez un petit peu le français. I wouldn't say that. Non, pas vraiment. Est-ce- But I have been about 5 or 6 Mais times c'est to vrai, Cannes. j'ai été 5 à 6 fois à Cannes déjà. Quel est votre meilleur souvenir sur les 3 films pour lesquels vous êtes venu? Il y a eu Dogville, il y a eu le film d'Assayas, et puis il y a eu un film plus sulfureux qui avait fait beaucoup de bruit. On va voir La montée des marches avec Vincent Gallo de Brown Bunny. Probably the Assayas film. Sans doute le because film there's so many d'Assayas, French people parce qu'il involved y in avait the production. tellement de Français qui participaient à la production. Est-ce que vous pensez que le film Zodiac est vous qui connaissez un peu mieux Cannes que vos 2 voisins qui vont découvrir demain les marches et le public de Cannes, est-ce que vous pensez que ce film est un film fait pour le festival Zodiac? I wouldn't say it was made for the festival, Pas but fait I pour le think festival, it's, vraiment, non, mais a great American film, c'est un excellent film américain et très représentatif de l'Amérique. C'est une bonne chose. C'est David Fincher, on va le rappeler, qui a réalisé ce film, qui est le même metteur en scène que Seven. Et justement, ce qui est intéressant avec Zodiac, c'est l'anti-Seven. Autant Seven était vraiment un thriller, il y a beaucoup d'action, une part très très sombre. Là, c'est aussi une espèce d'hommage aux films des années 70, comme Les Hommes du Président, par exemple. Et David Fincher a pris son temps de raconter cette histoire de serial killer. Vous y avez été sensibles tous les 3 aussi. Je parlais d'hommage aux films des années 70. Vous l'avez également ressenti. Et le fait que, pour la première fois depuis très longtemps dans le cinéma américain, on prenne le temps justement d'essayer d'expliquer l'histoire de ce serial killer. Vous y avez été sensible? Qui est une histoire vraie. Histoire vraie en plus. Jack? That it is. Effectivement, David spent a lot of time, David a consacré beaucoup de temps almost a year, presque une researching année, the materials, if not more à than that. étudier toute la And so, documentation sur cette affaire, he put a lot of time into, Il a really consacré donc taking us énormément through the de story temps in a very honest way. à nous présenter And it ensuite meant a lot cette to him histoire de that, façon très the objective. people that were C'était très killed important pour lui. or, whose lives were affected Les by gens Zodiac, qui ont were honored été in a way that was, assassinés, qui ont été tués par honest Zodiac, and, les gens qui ont and vu fair. leur vie affectée par ce personnage sont donc traités avec équité dans ce film. Ce qui est fort, c'est que c'est une histoire vraie et elle est racontée dans ce livre par Robert Graysmith, qui était reporter au San Francisco Chronicle. Robert Graysmith, c'est lui que vous interprétez, Jake Gyllenhaal. Et vous l'avez rencontré. Est-ce que ça fait quelque chose de bizarre d'interpréter le rôle de quelqu'un qui existe? I've played people who've existed in films Oui, before, j'ai but déjà this one is joué de particularly vrais interesting personnages dans because I d'autres think films, that mais ce personnage-ci est when très you're intéressant. playing someone who's En been effet, dealing lorsque with l'on murders, I think joue there's le a rôle real. d'un serial killer, I guess you have to respect the il situation faut that avoir beaucoup de those people respect have found pour la themselves in. And this situation man searching de for l'époque. this killer is been really important. So, Et tout cela m'a semblé très important. but it was fascinating because I expected him to be Mais really c'était kind of sinister fascinant and parce dark. que je And in pensais the que le end, personnage allait he être ended up being sinistre et this sombre, wonderful, sweet alors qu'en man. réalité, And, il s'avère être that un was- personnage That's what I plein think was de wonderful about this gentillesse. movie is that it's Et an c'est cela odd qui est cast of intéressant dans ce characters, you know. film, It's not c'est your, l'ambiguïté des personnages. typical, badass. Ce n'est pas qu'il Try y and a le translate méchant that. d'un On voit que vous lui côté. ressemblez. Vous lui Ah, ressemblez oui, très. C'est votre sosie en réalité. C'est votre That's sosie. nice. I look like a 65-year-old man. Thank Oui, you. on a 65 ans, merci. D'ailleurs, tous les 3, hein, vous interprétez des personnages qui ont existé. C'est plus difficile, c'est plus facile. Comment ça se passe? Est-ce que Et vous avez rencontré les personnages? et vous les avez rencontrés en plus, oui, pour préparer vos rôles? Bien, j'ai déjà joué une personne réelle dans Boys Don't Cry et je ne le ferai plus jamais. C'est une responsabilité énorme vis-à-vis de la personne que vous jouez et puis dans des histoires de crimes et une responsabilité vis-à-vis de la famille des victimes.
The guy I played was Dave Toschi, and I went to meet him in San Francisco, and the first thing Je he suis said to allé me was, rencontrer le personnage à San Francisco what's et a big Hollywood il actor m'a like dit you want to come qu'est-ce and talk qu'un to me grand, for? pourquoi est-ce qu'un grand acteur d'Hollywood comme vous Alors, c'est une vraie viendrait ressemblance, me hein, parler. Marc. Ça, c'est indéniable. Hein. C'est vrai que David Fincher voulait vraiment ce casting, voulait que ce soit vous qui jouiez dans ce film, alors que les studios au départ avaient peut-être d'autres idées de casting. Et j'imagine que c'est un signe assez fort pour des acteurs. I guess it is, yeah. Effectivement. I mean, I think that David championed us Je from the pense beginning when que he David, wanted dès to le make début, a rather large budget souhaitait film, un film and I à don't grand think that budget. studios necessarily at the time backed us being in films Et like on that. n'avait pas peut-être d'abord pensé à nous au And he début. wanted to make a film that was Et il souhaitait a real faire un film, film and where the bien characters réel, avec des the people who were playing personnages them fit the qui characters they were trouvent playing. vraiment leur I think place that's et qui courageous, and it correspondent aux shows vrais who David personnages. Et is je and pense what que kind of c'est là filmmaker he tout le is. courage A lot de of David, filmmakers have qui to or est un do grand réalisateur. compromise Beaucoup as de a result réalisateurs of, acceptent you know, souvent des supposed box compromis office. à cause du box-office, des compromis qui portent préjudice au film, et ce n'est pas le cas de Dernière David. question avant la pub, et vous restez avec nous jusqu'à 20h50. Est-ce que depuis Brokeback Mountain, votre vie a beaucoup changé? Le succès? Well, I'm in Cannes and I never Je was suis à before. Cannes, c'est la première fois que j'y suis. C'est un premier pas. C'est un premier pas. Et vous êtes avec nous, on est très heureux de vous avoir tous les trois. On est ensemble jusqu'à 20h50. On va se retrouver après la pub donc avec Jake Gyllenhaal, Marc Ruffalo, Chloé Sevigny. Au programme, Omar et Fred, Louise Bourgoin que vous allez découvrir, le petit journal People de Yann Barthès et la maîtresse de cérémonie du 60e Festival de Cannes que vous connaissez, je crois, Diane Kruger. J'en suis même sûr. À tout de suite.